Europe 1, le club de l'été. Eva Rock. On va partir à Chantilly parce que c'était la ville où vivaient nos invités, le groupe Kimber Rose, en l'occurrence Kimberly et Anthony, son mari. On part à Chantilly, donc l'Ispressac, et vous avez choisi un site en particulier, les écuries. Oui, les grandes écuries, ce sont les plus grandes d'Europe. Elles sont situées dans le château de Chantilly, donc dans l'Oise. Elles ont été construites au XVIIIe siècle par l'architecte Jean Aubert pour Louis-Henri de Bourbon, 7e prince de Condé. Le bâtiment abrite notamment le musée du cheval qui présente la relation entre l'homme et le cheval depuis le début des civilisations, et les écuries qui proposent également des représentations toute l'année. Alors nous sommes en ligne avec Charles-Henri Diriard, il est directeur exécutif de la Fondation pour la sauvegarde et le développement du domaine de Chantilly. Bonjour Charles-Henri. Bonjour. Alors racontez-nous à quoi ressemblent ces immenses écuries. Ce sont les plus grandes d'Europe et je serais tenté de dire les plus belles du monde. Évidemment, en toute objectivité. C'est un bâtiment d'un grand classicisme, le XVIIIe siècle français. Et puis le bâtiment a très peu évolué depuis le XVIIIe siècle, donc on retrouve la pureté originelle de l'architecture. C'est un grand espace avec au milieu un dôme et de chaque côté deux magnifiques ailes, dont une abrite nos chevaux, les 30 chevaux du musée du cheval qui assurent les représentations de dressage et puis les spectacles que nous avons pendant l'été. Racontez-nous ces représentations parce qu'il y en a à peu près 150 par an, c'est ça ? Exactement, et là pendant l'été, c'est un spectacle qui s'appelle Fantaisie équestre, qui est une invitation au voyage à partir en Asie et qui présente en fait les numéros qui ont fait la réputation de la compagnie équestre de Chantilly. Donc c'est à la fois artistique et puis c'est du dressage, c'est-à-dire que c'est de la haute école. Donc c'est une façon de découvrir une des formes les plus pures et les plus élevées de l'équitation. Quand vous parlez des écuries de Chantilly, Charles-Henri, alors il y a à la fois les écuries, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi un jardin absolument magnifique, un parc où on peut se balader, notamment en famille, c'est ça ? Le site comprend plusieurs sites à l'intérieur. Hein. Alors c'est un site qui offre de nombreuses invitations à la découverte. Il y a effectivement un parc qui comprend différents jardins. Il y a un parterre Le Nôtre. Donc André Le Nôtre est intervenu à Versailles, mais aussi à Chantilly. Un jardin anglo-chinois au sein duquel on peut trouver un hameau qui a inspiré Marie-Antoinette, donc qui est antérieur à celui de Versailles, et puis un jardin anglais. Donc c'est en fait un panorama du jardin en Europe au cours des siècles. Et puis le château, le cœur du domaine de Chantilly, ce sont les deuxièmes collections de peinture ancienne après le Louvre, les Trois Grâces de Raphaël, de nombreux Delacroix, Corot, Poussin, Clouet. Donc c'est un musée d'une très très grande richesse. Pas forcément suffisamment connu. Je suis heureux de l'opportunité que vous m'offrez. On est heureux que vous puissiez nous en parler, justement. Voilà, et tout ça, en fait, a été assemblé et imaginé par un personnage très exceptionnel qui est le duc d'Aumale, le 5e fils de Louis-Philippe, dernier roi en France, qui a hérité des princes de Condé, le domaine de Chantilly, et qui a constitué donc cette collection de tableaux et aussi une très belle collection de livres anciens avec le livre le plus précieux au monde, qui sont les Traits régisseurs du duc de Berry. Charles-Henri Diriard, avec tout ce que vous venez de nous dire, à savoir les écuries, les spectacles, les jardins, le musée, on y passe combien de jours en fait chez vous ? On prend notre semaine. On y passe sans aucun problème une journée je veux bien vous croire, et riche. Et puis effectivement, pour ceux qui veulent découvrir la totalité du domaine, il faut revenir ou y passer un séjour. Je me permets aussi d'ajouter qu'on fait en sorte que les enfants et les familles y trouvent leur compte, c'est-à-dire que pour tout ce que je viens de vous décrire, il y a des visites qui sont adaptées aux enfants. Il y a même un parcours ludique, une chasse au trésor dans le parc qui a été faite avec un labyrinthe végétal. Et pour continuer à vous surprendre, on a même des kangourous au fond du parc, donc une grande diversité pour les familles. J'aurais bien aimé que vous voyiez la tête que je viens de faire quand vous avez dit le mot kangourou. C'était pas l'animal auquel je m'attendais le plus. C'est quoi le trésor qui a gagné à la fin de la chasse au trésor ? On peut savoir. C'est une surprise, non ? C'est une surprise ? Non, mais c'est découvrir, en fait, c'est une invitation à découvrir les fabriques que les princes de Condé ont imaginées dans le parc pour aboutir au labyrinthe. C'est-à-dire que on passe par un jeu de loi grandeur nature, un
un pas de tir et puis je laisse découvrir à vos auditeurs ce parcours qui est très surprenant. Je crois que vous venez de gagner trois visiteurs qui vont débarquer dans peu de temps chez vous. Ça, c'est le minimum. Il faut aussi noter qu'il y a un musée qui possède près de 200 objets et œuvres d'art en lien avec le cheval, qu'on soit néophyte ou qu'on soit passionné de cheval. Voilà, ça peut intéresser toute la famille. Merci beaucoup, Charles-Henri. Merci à vous. Merci beaucoup, Charles-Henri Dirard. Vous êtes le directeur exécutif de la Fondation pour la sauvegarde et le développement du domaine de Chantilly. Olivier Pouls, moi j'avais trop envie d'aller à Chantilly il y a tout d'un coup. Toutes les infos sont à retrouver sur le site d'Europe 1. Europe